Le bureau d'études Sukhoi, d'après le nom de l'un des plus grands ingénieurs aéronautiques du monde, Pavel Sukhoi, a toujours eu la réputation de produire des appareils innovants et technologiquement avancés. 70% de tous les appareils de l'aviation russe portent le logo Sukhoi. En 1925, Sukhoi commence sa carrière à l'Institut central d'aérodynamique et participe à la conception des ANT 3, 4, 6, 9 et 10. ANT pour Andrei Nikolievitch Tupolev. Tupolev était alors le directeur de l'Institut et son bureau d'études en faisait partie intégrante. L'équipe de Sukhoi travaillait sous la direction de Tupolev lui-même. Sukhoi était le chef de l'équipe qui a conçu le monoplace de chasse métallique I-4 qui entre en production en 1927. « 1933 voit le premier vol de l'ANT-25. Sukhoi, travaillant sous la supervision de Tupolev, conçoit cet appareil dans le but de battre des records de vol longue distance. Dans la conception de l'appareil, Sukhoi introduit de nombreuses innovations. Pour la première fois en URSS, le train d'atterrissage dispose d'un système de rétraction électrique. L'aile expérimentale du premier ANT-25 est en tôle ondulée. L'aile du second appareil reçoit un revêtement de toile qui augmente l'autonomie de l'appareil jusqu'à 100 km. Le premier record de distance battu l'est par l'équipage de Gromov en 1934. Il vole sur 12 411 km en 75 heures. Ce vol encourage la planification de la construction de 50 de ces avions. 20 sont seulement finalement produits. En juin 1937, Valéry Chirkalov et son équipage battent un nouveau record. Ils volent de Moscou à Portland aux États-Unis via le pôle Nord, soit 10 000 km en 63 heures et 25 minutes. On décide alors d'améliorer ses performances en augmentant les capacités des moteurs pour qu'ils atteignent 950 chevaux. Une piste spéciale est construite à côté de Moscou, une piste légèrement en pente, pour que l'appareil puisse atteindre une plus grande vitesse de décollage. En juillet 1937, l'avion décroche un nouveau record de 11 500 km en 62 heures et 17 minutes. Cette même année, Sukhoi remporte le contrat pour la conception d'un avion de combat multirôle sous le nom de code Ivanov. L'aviation soviétique désire alors un bombardier à court rayon d'action. De tous les concurrents pour ce contrat, le travail de Sukhoi est considéré comme le meilleur. Désigné ANT-51SU-2, il s'agit d'un biplace monoplan avec un moteur Mikulin M88. Il peut emporter 1000 kg de bombes, dispose de 6 mitrailleuses à une vitesse maximum de 407 km/h. En tout, 877 exemplaires de cet appareil sont produits entre 1940 et 1942. Cette même année, Sukhoi commence à travailler sur le bombardier à long rayon d'action DB2 ANT-27. Une des versions de ce projet reçoit le nom de Rodina, la patrie, et est conçue pour des tentatives de records. Staline, toujours très enthousiaste à l'idée de battre des records, est alors persuadé que ces vols démontrent au monde la supériorité du socialisme. En septembre 1938, Rita Debroulova et son équipage féminin ajoutent un record de plus avec 5 908 km en 26 heures et 29 minutes. En novembre 1939, Sukhoi devint l'ingénieur en chef de son propre bureau d'études aéronautiques expérimentales. Le bureau d'études Sukhoi est né. En août 1940, les vols d'essai du premier projet, un chasseur de haute altitude appelé SU-1, commence. À une altitude de 10 000 mètres, l'avion atteint une vitesse de 642 km/h.
Cependant, cet appareil n'entre jamais en production. La guerre entraîne l'évacuation de l'usine. En 1944, le Su-6, avion conçu pour l'appui rapproché, est évalué. Staline décide de ne pas commencer la production de cet appareil. L'aviation soviétique avait déjà le Il-2, qui, bien que plus lent et moins manœuvrable, était conçu pour ces mêmes missions. Cette même année, le Su-8, le plus gros et le plus puissant chasseur d'attaque jamais conçu en Russie, est testé. C'est un bimoteur biplace construit en bois et en aluminium. Son armement comporte 4 canons de 45 mm et 2 bombes de 250 kg. Il peut atteindre 885 km/h à 12 750 mètres d'altitude. Cet appareil fut également un appareil qui ne fut pas produit en série. Un autre fut le Su-9 qui évolua en Su-11. Conçu en décembre 1947, le Su-12 a 2 fuselages et 2 moteurs Su-87HN. Il a une cabine quadriplace fixée sur l'aile entre les 2 fuselages. Bien que testé avec succès, l'avion n'est pas produit non plus. Le Su-10 est un bombardier diurne, rapide, quadriplace avec 4 moteurs TR-1A. Le Su-15 est un intercepteur tout temps réaction avec 2 réacteurs RD-45F de 2270 kg de poussée. Le projet Sukhoi suivant est pensé spécialement pour atteindre des vitesses supersoniques. Les calculs avaient indiqué qu'il lui fallait atteindre une vitesse de 1207 km/h. L'avion est construit mais jamais testé en vol. À l'été 1949, selon les ordres de Staline, le bureau d'études Sukhoi est fermé. L'échec du Su-15 avait entraîné la disgrâce de Sukhoi, pas vraiment un exploit dans l'ère du stalinisme d'après-guerre. Staline meurt en mars 1953. En mai 1953, Sukhoi est cité à comparaître devant le Politburo et sommé de se remettre au travail. Son objectif, concevoir un avion capable de contrer le F-86 sabre américain. Le résultat est le Su-1 qui devient ensuite le Su-7. Il a des ailes en flèche à 60 degrés. Le réacteur, un Lyulka AL-7F1 de 5000 kg de poussée, lui donne une vitesse de 2120 km/h. Le premier vol du Su-7 se déroule en septembre 1955. La vitesse de 2170 km/h est atteinte par un pilote d'essai en 1956 qui se pose ensuite moteur coupé. L'appareil avait atteint une altitude de 19 000 mètres. La production du Su-7 commence à la fin des années 50. Le Su-7B, une modification du Su-7 pour le bombardement, remplace le MiG-15 dans l'aviation soviétique. Le projet parallèle du bureau d'études est le chasseur T-3 à aile delta. Il fait avec succès son premier vol en septembre 1956. Il dispose d'un réacteur AL-7F1 de 9600 kg de poussée. Son armement est constitué de 2 missiles RR guidés RSU-2US. Le T-43 connaît 2 évolutions, le T-49 et le T-5. Le T-49 expérimental a les entrées d'air sur les côtés et le T-5 est biréacteur. Sur les bases des évaluations des T-49 et T-5, Sukhoi conçoit un appareil totalement nouveau, le T-56-1. Son radar embarqué est installé dans le nez. Les entrées d'air ont été placées sur les côtés du fuselage près du cockpit et ces 2 Turmansky R-11F2 Su-300 atteignent 6600 kg de poussée. Son armement comporte 2 missiles RR, R-8M ou R-98. À la fin des essais, le Su-09581 est renommé Su-15. Le Su-15 et son évolution Su-15TM est pendant 30 ans l'intercepteur principal du système de défense aérienne soviétique. En 1965, Sukhoi conçoit un tout nouvel appareil,
Le nouvel avion est basé sur le Su-7B et nommé Su-17. La variante principale du Su-17, le Su-17M, équipé d'un réacteur AS2-1F3 de 3650 kg de poussée, fait son premier vol en août 1966. Le Su-17M connaît une importante production de 1970 à 1990. La version finale, le Su-17M4, possédant un système de navigation et d'armement PRNK-54 et est produit à partir de 1978. Sur ce modèle, la souris d'entrée d'air étant fixe, la vitesse maximum se retrouve réduite à Mach 1,75 au lieu de Mach 2,1 initialement. Au début des années 60, 3 bureaux d'études, Myasitchev, Yakovlev et Sukhoi, travaillent sur un projet de bombardier supersonique qui aurait la capacité d'intercepter et d'éliminer les missiles de croisière ennemis. Le ministère de la Défense décide que le projet Sukhoi est le meilleur. Il est prometteur avec une vitesse de pointe de Mach 3. Il est alors baptisé T4. Mais la situation politique autour de ce nouvel avion n'est pas simple. Khrouchtchev était contre l'aviation, pensant que pour la défense du pays, les missiles intercontinentaux étaient largement suffisants. Il donne finalement son approbation pour le lancement du projet T4. Cet appareil pèse une centaine de tonnes et il est fait de titane pour supporter les hautes températures consécutives aux grandes vitesses. L'appareil comporte de nombreuses premières sur un avion soviétique. Pour les 4 réacteurs, on a conçu un carburant spécial, le RG1 d'Avdil. 4 réacteurs expérimentaux VD-19 sont construits, mais après 10 vols d'essai, le projet est annulé. Pavel Sukhoi décède en septembre 1975. L'aviation russe perd l'un de ses plus grands innovateurs. Mikhail Petrovitch Simonov devient le nouvel ingénieur en chef. Ingénieur dans l'entreprise depuis très longtemps, il se montre capable de maintenir les méthodes du bureau d'études sur les bons rails. Certains des meilleurs avions de combat au monde ont été conçus et produits sous la direction de Simonov.
Depuis la fin de la guerre froide, le bureau a toujours cherché à concevoir et développer des avions pour d'autres marchés. Il connaît un succès remarquable avec sa gamme d'avions de voltige et développe actuellement des projets d'avions d'affaires et de ligne. Mais la gamme d'avions de combat Sukhoi demeure l'une des plus intéressantes au monde et mérite d'être examinée. Le Su-24, biréacteur d'attaque aux ailes à géométrie variable, désigné Fencer par l'OTAN, est conçu pour assurer des missions de pénétration à haute vitesse et basse altitude en territoire ennemi. Ce biplace de première ligne peut attaquer au radar, de nuit comme de jour, et par tous les temps, et peut détecter l'ennemi par détection de ses émissions de chaleur. Il est prévu pour être également un destructeur de chars efficace. Afin d'accroître son autonomie, il est équipé d'un système de ravitaillement en vol et peut éventuellement servir lui-même de ravitailleur si on l'équipe du matériel adapté. Il conserve de hautes performances dans toutes les conditions de vol avec ses ailes dont la flèche varie de 16 à 69 degrés. Il s'accommode de pistes même sommaires, ce qui apporte de nombreux avantages en situation de crise. Et comme on le constate sur ces tests impressionnants, ces réservoirs de carburant sont conçus pour réduire les risques d'explosion et de choc hydraulique.
Il y a un système de protection contre les retours de flammes autour des moteurs qui permettent d'en maintenir les performances même en cas d'exposition à des ondes de choc. Les compartiments moteurs et le fuselage sont équipés de systèmes d'extinction incendie efficaces. Le Su-24 a un équipage composé d'un pilote et d'un navigateur. Le cockpit est organisé afin que ce soit le navigateur et non le pilote qui assure le lancement des missiles. Le Su-24 a une autonomie de 2500 km ou 4250 avec un ravitaillement en vol. La vitesse maximum est de Mach 1,6 au niveau de la mer. Son plafond opérationnel est de 13 500 mètres avec une charge de 8 tonnes. Il dispose d'un système de navigation et de tir et peut emporter une large variété d'armes sous 8 points d'emport. Bombes non guidées de 100 à 1500 kg, roquettes de 57 à 370 kg, un canon interne de 23 mm avec 500 coups, un canon en nacelle de 23 mm avec 400 coups. Les armes guidées incluent les missiles air-sol à guidage laser ou TV, missiles anti-radar et missiles air-air à guidage infrarouge. Le guidage des missiles par TV permet au Su-24 de toucher sa cible tout en restant à distance de sécurité. La caméra, qui se trouve dans le nez du missile, transmet ces images à l'avion. En connaissant les coordonnées de la cible, le navigateur peut repérer la cible sur son moniteur vidéo et guider le missile avec une précision d'environ 3 mètres. La technologie embarquée sur les avions russes les plus récents est largement supérieure à celle du Su-24. Mais durant plusieurs années, après son entrée en service, il a été le meilleur de sa catégorie. Le Su-25, baptisé Frogfoot par l'OTAN, a été conçu pour l'appui des troupes au sol. Cet avion dispose de toutes les capacités jugées nécessaires pour de telles missions. L'expérience a démontré que la survivabilité de cette catégorie d'appareils engagés en territoire ennemi repose sur la vitesse, la maniabilité, une gamme d'armement large et la capacité à encaisser des dommages.
L'objectif n'est pas non plus de créer un char volant. Le Su-25 dispose de toutes ces caractéristiques. Il dispose d'armes RR, d'un canon de 32 mm, emporte 4400 kg de bombes, incluant des missiles et des roquettes. Il peut décoller de terrain sommaire et ne demande que 600 mètres pour se poser. Sa vitesse maximum est de Mach 1,1 et son emport maximum de 6500 kg. Il dispose d'un haut niveau de sécurité au combat, l'équipage étant protégé dans un cockpit blindé en titane qui peut supporter de nombreux impacts de balles de gros calibre ou des éclats de missiles ou d'obus. Les couches extérieures des réservoirs de carburant sont séparées par une mousse de polyuréthane qui les empêche d'exploser. La mousse augmente également la résistance de la structure au choc et le risque d'explosion en cas d'impact direct d'armes antiaériennes. Les réservoirs sont recouverts d'une couche auto-obturante qui se referme rapidement et recouvre d'éventuels trous pour éviter les fuites de carburant. Le système anti-incendie des compartiments proches des réservoirs comporte un dispositif de prévention des mises à feu pouvant résulter des fuites de carburant suite à un impact direct. Le Su-25 est équipé de 2 réacteurs Tourmansky R-19. La structure de l'avion est conçue avec de l'espace entre les réservoirs et les entrées d'air des moteurs. Le R-19 peut supporter d'importants dommages sans que cela ne l'empêche de fonctionner. Des plaques de blindage recouvrent les moteurs, leurs accessoires, les réservoirs de carburant et le réseau d'alimentation. Le système de contrôle est également protégé. L'appareil dispose d'un système de commande de vol partiellement doublé. Un Su-25 est retourné un jour à sa base après l'impact direct d'un missile. Il n'avait plus qu'un moteur, les 2 réservoirs percés et une partie des commandes coupées. Une preuve de la solidité de cet appareil.
Des tests plus avancés et des modifications sur le Su-25 ont abouti au Su-25T. Cette version emporte 32 types d'armes différents, comprenant des missiles air-air à guidage infrarouge, des missiles à guidage laser, élargissant ainsi sa panoplie d'armement. Un système de leurrage des missiles infrarouges et un système de guidage de missiles par TV d'une précision de moins d'1 mètre ont également été installés. Ensuite est arrivé le Su-25UB, biplace d'entraînement au combat, puis le Su-28, de 2 tonnes plus léger que le Su-25UB et le Su-25BG, embarqué pour la marine et qui dispose d'une crosse d'appontage ainsi que d'un train d'atterrissage renforcé. Le Su-25 et ses variantes sont des appareils superbes dans leur catégorie. L'innovation constante du bureau Sukhoi a maintenu ces appareils à un niveau supérieur à celui de leurs homologues occidentaux. Pendant l'été 1989, pour la première fois, les experts occidentaux ont pu jeter un œil de près sur le plus avancé des avions de combat Sukhoi, le Su-27, dénommé flanqueur pour l'OTAN. Ils furent particulièrement impressionnés par les capacités hors du commun de cet avion et découvrirent que les ingénieurs aérodynamiciens russes étaient plus avancés que les leurs. Le chasseur pèse jusqu'à 22 tonnes, mais peut effectuer un 8 vertical en 800 mètres. La figure la plus impressionnante montrée au cours du meeting a été le Cobra, où, à partir d'une trajectoire horizontale, l'appareil augmente son incidence jusqu'à 120 degrés. Les seuls avions au monde à passer cette figure sont le Su-27 et le MiG-29.
J'ai volé sur 122 types d'avions différents et avant celui-ci, j'ai toujours senti que j'étais plus intelligent que la machine sur laquelle je volais. Avec le Su-27, c'est une autre paire de manches. Il est plus intelligent que moi. Cet avion est plus capable que son pilote. Il est essentiel que chaque pilote qui grimpe sur cet avion soit entraîné à la perfection pour utiliser son plein potentiel. Et surtout, quand j'ai piloté le Su-27 pour la première fois, j'ai compris que c'était l'avion que j'avais attendu toute ma vie. Et ça valait vraiment le coup d'attendre. Et je suis sûr que tous ceux qui pilotent cet avion pensent pareil. Le Su-27 est un monoplace supersonique chasseur tout temps conçu pour intercepter des cibles aériennes et emportant des missiles à longue portée. Le Su-27 a une vitesse maximum de 2500 km/h, mais il est également capable de voler à très basse vitesse, bien en dessous de celle des chasseurs de troisième génération. Ces réacteurs modernes, conçus par le bureau d'études Lucardi, spécialement pour le Su-27, lui apportent un ratio poids-poussée supérieur à 1:1. Le taux de montée du Su-27 est plus important que le McDonnell Douglas F-15. Le Su-27 détient 27 records mondiaux. Il atteint l'altitude de 15 000 mètres en 70,3 secondes, soit un taux de montée de 213,3 mètres secondes. L'avion dispose d'une configuration aérodynamique avec ses ailes et son fuselage formant une cellule homogène qui lui assure un ratio portance-traînée très favorable. Le Su-27 est un avion naturellement instable, disposant de commandes de vol électroniques. Ce système, paradoxalement, permet un contrôle du pilotage plus précis et une meilleure manœuvrabilité horizontale comme verticale, et les commandes de vol empêchent l'avion de décrocher comme il le ferait si le pilote était directement aux commandes. Les commandes de vol électroniques disposent d'un système de limitation qui empêche l'avion d'atteindre une incidence critique et les facteurs de charge extrêmes. Les commandes de vol électroniques comprennent 40 circuits, incluant les systèmes de secours. Le Su-27 est terriblement manœuvrable. Ses capacités en virage sont comparables à celles des chasseurs de la Seconde Guerre mondiale.
Le pilote dispose d'une visibilité exceptionnelle à 360 degrés et son pilotage est très fin, mettant en confiance son pilote même à très basse altitude. Самолет это оборонительного типа, не наступательное оружие, а оборонительного типа. Значит, в этом цехе сосредоточены основные кадровые работники. C'est toujours un plaisir de voler sur cet avion. C'est dur de croire que cet appareil si manœuvrable pèse plus de 20 tonnes. Производится сборка его. Les réacteurs du Su-27 sont protégés par des systèmes qui fonctionnent automatiquement pendant le roulage, au décollage ou à l'atterrissage. Ils disposent d'un système hydraulique efficace et léger qui atteint une pression de 280 atmosphères. Comme le Su-25, le Su-27 est conçu pour survivre au combat avec la mousse polyuréthane et les systèmes auto-obturants des réservoirs de carburant, de l'espace entre ces réservoirs et les circuits d'arrivée d'air, une cellule solide et une protection anti-incendie efficace. Il peut supporter des impacts directs de missiles ou de tirs-canons. Cette séquence montre l'effet d'un obus tiré contre un réservoir de carburant protégé comparé à l'effet d'un tir contre un réservoir non protégé. L'avion est équipé d'un siège éjectable K-36GM. Deux systèmes de désignation de cible, contrôlés par des ordinateurs très rapides, donnent au Su-27 de grandes capacités de combat. Le système inclut un radar Doppler à impulsion pour la détection à longue distance et le ciblage, un désignateur laser avec télémètre et un viseur de casque qui autorise l'accrochage d'une cible sans avoir à diriger l'avion vers elle. Le système de navigation et le système de contrôle de pilotage permettent à ce chasseur d'assurer ses missions aussi bien de jour que de nuit, et ce, quelles que soient les conditions météo. Il est armé d'un canon interne de 30 mm avec 200 obus. Le canon est connecté au désignateur de cible et au télémètre laser, particulièrement précis en combat rapproché. La superbe configuration aérodynamique du Su-27, couplée à ses commandes de vol électroniques et son système d'armes très avancé, en a fait le chasseur le plus avancé des années 90
et bien au-delà. Le Su-33, la version embarquée du Su-27, a les mêmes caractéristiques que les versions terrestres. Les différences principales sont la crosse d'appontage à l'arrière du fuselage, un train d'atterrissage renforcé et des ailes repliables. Il peut décoller de façon autonome des porte-avions de la classe Tbilissi. Cette séquence témoigne des premiers essais embarqués couronnés de succès. Le Su-34, précédemment désigné Su-27-1B, est une version biplace côte à côte du Su-27. Les parois du cockpit sont en titane de 17 mm d'épaisseur. L'accès se fait par le dessous de l'appareil et par une porte à l'arrière du cockpit. Il y a la place à l'arrière pour que le pilote ou le navigateur puisse quitter son siège afin de se détendre. Le Su-35 est la dernière version du Su-27. Il est le premier chasseur produit avec cette configuration à 3 plans. Les caractéristiques spécifiques de ce chasseur dépassent celles du Su-27. Il dispose d'une électronique améliorée et un système de combat entièrement automatique. Mis à part ses capacités de combat, il est de notoriété que le Su-27 est l'un des avions les plus avancés au monde en termes d'aérodynamique. Cette séquence montre les spectaculaires manœuvres que les commandes de vol électroniques du Su-27 lui autorisent.
Le bureau d'études Sukhoi a utilisé les mêmes concepts avec la même exigence pour sa gamme d'avions de voltige que celle qu'elle avait utilisée pour ses avions de combat. Le Su-26M a une aérodynamique superbe. Il a participé à de nombreuses compétitions à travers le monde, y compris les championnats en Europe, et a remporté plus de 60 médailles d'or. Robin disappearing almost out of our view, not of yours, of course, showing the fine lines of Clyde Pitt's creation. I'm sure that when he was messing around in 19... Autre appareil de la gamme d'avions de voltige, le Su-29 est capable d'effectuer à la perfection les plus difficiles et plus spectaculaires figures.
Dans le cadre de la diversification de son activité, le bureau d'études Sukhoi a cherché à pénétrer le marché des avions d'affaires. Le développement d'un tel appareil, capable de transporter 10 passagers à 2 fois la vitesse du son sur 7400 km, a atteint un stade avancé. Sukhoi est également impliqué dans la conception et la production de ce nouveau mode de transport. Conçu à l'origine par des ingénieurs navals, il s'avère plus rapide que les navires et les hovercraft, plus confortable pour les passagers et dispose de grandes capacités d'emport. Bien qu'il n'ait pas la vitesse ou l'autonomie d'un avion, il est 2 fois plus économique. Depuis sa naissance en 1939, le bureau d'études Sukhoi a toujours été à la pointe de la technologie en matière de conception aéronautique. Pavel Sukhoi lui-même fut responsable du style et de l'orientation du bureau. N'hésitant pas à emprunter à la technologie occidentale, il a constamment cherché à atteindre la perfection aérodynamique pour les avions qu'il a conçus. Depuis les avions expérimentaux de la Seconde Guerre mondiale, les 3 générations d'avions réaction et jusqu'à l'impressionnant Su-27, la quête incessante de Pavel Sukhoi vers l'excellence n'a jamais cessé. Aujourd'hui, de nombreuses années après sa mort, la réputation de son bureau d'études n'a jamais cessé de se développer. Quelques-uns des avions les mieux conçus au monde portent fièrement le nom de Sukhoi.